Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo, c'est juste aussi pour pas faire passer un message avec tout ce qui se passe en Haïti. C'est juste un message pour dire aux gens de, de rester positif. On espère que tout va bien se passer, qu'on va finir par trouver une solution. C'est aussi un message pour soutenir moralement le peuple haïtien dans cette période difficile qu'ils sont en train de vivre. Et aussi voilà, c'est un petit peu compliqué à vivre et franchement, force à tous les Haïtiens, force à tout au peuple haïtien. Franchement, la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas une situation facile. Donc, énormément de soutien au peuple haïtien et j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'aujourd'hui, on a eu droit à quand même de beaux matchs de Ligue des Champions. Donc, si cette vidéo peut aussi apporter un petit peu de joie aux fans du PSG qui vivent en Haïti et aux fans du Bayern de Munich qui vivent en Haïti, franchement, ça me ferait énormément plaisir. Donc, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ces deux matchs de Ligue des Champions qui nous ont été offerts aujourd'hui. Victoire du Bayern de Munich 3-0 face à la Lazio de Rome. Le Bayern qui se qualifie grâce à une masterclass de Harry Kane et surtout de Joshua Kimmich. Ensuite, le PSG qui s'impose 2-1 face à la Real Sociedad. Masterclass tactique de la part de Luis Enrique, lui aussi. Et l'entraîneur de la Real Sociedad, M. Barrenechea, qui lui a du sang sur les mains. Donc déjà, premièrement, on va revenir sur le match du PSG. Le PSG face à la Real Sociedad, aujourd'hui, comme je l'ai dit, masterclass de la part de Luis Enrique. Comment? Avec l'intégration de Ousmane Dembélé au niveau du milieu de terrain. Parce que le PSG commence avec un 4-3-3 avec un Dembélé en faux numéro 9, mais c'était plus un 4-1-2-1-2 avec Barcola et Kylian Mbappé qui prennent les côtés et Dembélé qui lui rentre au milieu de terrain, qui vient jouer ce rôle de numéro 10, ce rôle de créateur, ce rôle de joueur qui sera là pour faire la dernière passe. Et aujourd'hui, le fait que Dembélé soit mis dans l'axe et permettant à Mbappé de prendre le côté, de prendre la vitesse, de prendre la profondeur, ça amène ce genre de performance. Masterclass de la part de Kylian Mbappé aujourd'hui, double buteur face à la Real Sociedad. Masterclass de la part de Dembélé au niveau du milieu de terrain. Barcola aujourd'hui qui joue pas vraiment super bien quand il joue à droite, ça se voit aujourd'hui, mais quand même qui a apporté ce qu'il vous fait apporter. En première mi-temps, il a eu une occasion qu'il a ratée, mais malheureusement la balle lui revient, la manière dont il la prend, bon, il s'attendait pas à recevoir la balle. Donc il essaie quand même, mais Merino suit bien l'action pour... Remiro suit bien l'action pour faire l'arrêt. Et ensuite, masterclass de cette équipe du PSG avec un Vitinha. Franchement, aujourd'hui, j'ai dû nettoyer mes lunettes pour vérifier que c'était bien Vitinha, que c'était pas Verratti. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont Vitinha arrivait à jouer devant la défense, à jouer dans les demi-espaces, à résister au pressing, à vraiment être cet électron libre devant la défense, franchement, très, très beau match de la part de Vitinha. Une défense avec Beraldo qui, lui, je pense, commence à s'imposer petit à petit dans cette défense seulement à déjà 20 ans. Donc, ça se salue aussi. Donnarumma, qui aujourd'hui fait un plutôt bon match, mais il n'a pas vraiment été en danger à part à la fin du match. Et c'est là que je dis que l'entraîneur de la Real Sociedad a du sens sur la main, mais on va y arriver un petit peu plus tard. Nuno Mendes aujourd'hui fait un très beau match. Franchement, Luis Enrique, il n'y a rien à dire. Ces changements ont apporté. Mukele, il a essayé d'apporter un petit peu plus de solidité au niveau de la défense. Lee Kangin qui rentre et qui fait la passe pour le deuxième but d'Mbappé. Il n'y avait rien à dire aujourd'hui. PSG était vraiment la meilleure équipe sur le terrain. Maintenant, la Real Sociedad et M. Alguacil Barrenechea, vous avez du sang sur les mains. Pourquoi Barrenechea, Ander Barrenechea, n'était pas titulaire aujourd'hui? Il faut m'expliquer. Si Barrenechea n'est pas blessé, Barrenechea, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Real Sociedad. En forme ou pas, il commence le match. Moi, ici, sur ma chaîne, on est grand fan de la Liga. La Liga, c'est mon championnat de cœur. Voilà. Barrenechea, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Pourquoi il est sur le banc? Parce que, suivez bien, dès que Barrenechea et Torrientes sont montés, ils ont apporté ce qui manquait à la Real Sociedad. Parce que la première période de la Real Sociedad, c'était macabre.
ils avaient aucune possibilité de presser le PSG. Aucune. Et déjà, c'est là que je dis qu'il a du sang sur la main. D'où est-ce que les entraîneurs viennent à dézoner des joueurs? Parce que Becker, qui était ailier gauche aujourd'hui, Becker, ancien attaquant de pointe, ancien numéro 9 de l'Union Berlin, qui a été recruté par la Real Sociedad cet hiver, se retrouve à jouer ailier. Et Oyarzabal, qui lui est ailier, se retrouve à jouer numéro 9. Pourquoi? Non mais il faut m'expliquer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, suivez bien, le PSG, il jouait sur un fauteuil. La Real Sociedad ne pouvait apporter aucun pressing. Aucun. La première mi-temps, c'est pour le PSG. Même en début de deuxième mi-temps, avant les rentrées de Barnechea et de Torrentes, le match était pour le PSG. Il n'y avait aucun danger. Aucun danger. Il a fallu que Barnechea rentre et que Torrentes rentre pour que le match change. Parce que, imaginons, Barnechea marque un but sur hors-jeu. Oyarzabal, qui lui aussi a dû sanctionner, on va revenir après. Imaginons qu'il marque son but et que Merino marque ce but. Imaginez. Juste imaginez ce scénario. Parce que on va pas se mentir, quand les deux sont rentrés, le pressing qui a été apporté au niveau du milieu de terrain, le PSG, là, on a vu le PSG qui est en train de souffrir. Et c'est là que je me dis, pourquoi c'était pas cette équipe qui a été alignée dès le départ? Pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour les faire rentrer? Et tu les fais rentrer quand Takekubo est à bout de force. Quand Merino est à bout de force. Et quand Oyarzabal, lui, a décidé de vendanger le match. Parce que je vous mets l'image. Non, tu rates pas ça. Mais même pas en rêve. Le gardien est à terre. Tu récupères la balle. Kubo est libre. Il a attendu 1000 ans pour ensuite envoyer la balle sur le gardien. Tandis qu'on voit bien sur l'image que Kubo est libre en plein milieu de la surface. Imaginez que Oyarzabal marque ce but, que le but de Barnechea n'est pas en jeu, que Merino marque ce but, il y a 3-2, que le PSG panique, ils prennent un 4e but et c'est fini. Et là, on part en prolongation. Mais on n'a pas eu ça parce que les joueurs étaient à bout de force. Il y a Amari Traoré, le pauvre, il était fatigué. Zubimendi, quand il est sorti, il était fatigué. Tu fais rentrer Barnechea très tard dans le match et malgré ça, il arrive à apporter. Non seulement il marque un but qui est hors jeu, il est passé à vraiment ça d'être passeur décisif pour Oyarzabal. Oyarzabal qui lui rate un but, Merino qui marque à la dernière. Mais vraiment, je me dis, mais vraiment, ça me laisse un petit goût je sais pas, je m'attendais tellement à ce que la Real me propose beaucoup plus que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, que je suis très déçu. Vraiment déçu. Mais bon, logiquement, le PSG se qualifie. Maintenant, à voir qui est-ce qu'ils vont affronter en quart de finale. Parce que aujourd'hui, il y a eu une masterclass de la part du Bayern de Munich. Et je vais vous afficher les stats du roi Harry Kane, qui pour moi, cette saison, part vraiment sur une saison Ballon d'Or. Certes, c'est vrai que les trophées manquent un tout petit peu. Éliminé en Coupe d'Allemagne et bon deuxième de la Bundesliga. Harry Kane, aujourd'hui, c'est 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi, 50% de conversion d'occasion créée, 6 passes complétées, 4 tirs et doublés. Harry Kane, 33 matchs, 33 buts cette saison. Qui fait mieux? À part Jude Bellingham et peut-être Mbappé Haaland, qui fait mieux? Il est littéralement top 4 des meilleurs joueurs actuellement au monde. Donc Harry Kane aujourd'hui nous a pondu une masterclass. Dès le début du match, on l'a vu sur l'une des premières actions, il est passé à vraiment ça de manquer un triplé aujourd'hui. Donc on se dit quand même, c'était une bonne masterclass de la part d'Harry Kane. Mais si on parle d'Harry Kane aujourd'hui, on doit aussi parler de son compère. Ah oui, cette poignée de main-là, ça résume parfaitement ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui à la Lazio de Rome. Parce qu'aujourd'hui, face à la Lazio de Rome, on a eu droit à un très grand Joshua Kimmich. Au poste de latéral, il est venu 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi. Il a fait le match parfait. Mais moi, il y a juste celui qui fatigue toutes les défenses d'Europe depuis qu'il est arrivé dans le monde du football, c'est Thomas Müller. Et Thomas Müller aujourd'hui, à 34 ans, il nous a pondu aussi une masterclass. Parce qu'en mettant Thomas Müller avec Harry Kane, associant vraiment l'expérience que les deux ont,
on a ce genre de match. Et aujourd'hui, Thomas Müller, c'est 76% de passes réussies, 35 touches, 40 opportunités créées, 3 centres, 2 tirs et 1 but. Et franchement, aujourd'hui, on a eu droit à un grand Bayern de Munich. Pourquoi on n'a pas eu droit à ce genre de match plus souvent? Moi, je pose la question à l'entraîneur. Mais franchement, les deux aujourd'hui, comme on le voit sur l'écran, Thomas Tuchel et Luis Enrique, ils ont tout pour être heureux aujourd'hui. Donc franchement, masterclass des deux côtés. Thomas Tuchel qui vraiment aujourd'hui m'a étonné. Parce qu'en regardant le match, je m'attendais parce que le Bayern performe de cette manière. Sachant que le Bayern n'est pas dans la meilleure période de leur histoire, surtout de leur histoire de cette saison. Mais quand même, ils arrivent à faire le travail et se qualifient. Donc franchement, c'était la moindre des choses. Parce que si le Bayern sortait actuellement en huitième de finale face à la Lazio, je pense que là, c'est déjà qu'ils sont en crise, mais là, ce serait la débâcle totale. Et en sachant qu'en Bundesliga, ils sont beau deuxième à 10 points du Bayer Leverkusen, qui lui, décidément, ne va pas perdre cette saison. Donc, sur ce, on a déjà les deux premiers qualifiés. Donc, demain, place au Real Madrid. J'ai le cœur qui bat fort. Donc, on se dit, la famille, à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.